Salut à tous et c'est reparti, c'est la dernière partie de notre test complet sur ce vidéoprojecteur Humus P21. Et comme vous le savez, c'est le moment de la révélation des différentes petites notes, que ça soit en vidéo, en audio, en connectique, en multimédia, le rapport qualité-prix et même la consommation. On y accorde des petites notes, on obtient une note globale qu'on va découvrir dans un très court instant. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ces notes après ce petit jingle. Voilà, il est temps pour nous donc de faire le bilan de ce Humus P21. Donc on va attribuer les différentes petites notes et puis la note globale pour donc savoir où il se classe au niveau donc de notre recherche des meilleurs vidéoprojecteurs. Alors, on va commencer par l'image. L'image, je lui ai accordé un 4 sur 5. Pourquoi un 4 sur 5, pas un 5 sur 5? Car je trouve que la couleur manque cruellement donc de peps et ça joue beaucoup. Et puis le fait qu'on pousse, si on pousse un petit peu trop le contraste et un petit peu trop la lumière, ça devient rapidement flou. Et comme vous avez pu le voir, je suis dans les mêmes conditions à peu près à chaque fois quand je fais les tests des vidéoprojecteurs. Et comme vous avez pu le voir, mon téléphone a plus de mal parce que à faire le focus, c'est un peu plus flou quand c'est un peu plus, on va dire, contrasté, ça a plus de mal pour lui. Pour moi aussi, je trouve que c'est net. Il y a un bon contraste, une bonne luminosité, mais c'est pas parfait. Et ça manque cruellement de couleurs, donc c'est pour ça que je lui accorde malheureusement qu'à 4 sur 5 pour la vidéo. Pour l'audio, alors l'audio, vous savez, c'est sur 3, et là je lui ai accordé un 2 sur 3. Pourquoi? Parce que il manque cruellement de basses. J'ai essayé de pousser les basses quand même à leur maximum pour voir. D'habitude, si on met un peu le système surround, ça a tendance à amplifier un petit peu les basses. Là, c'est très aigu, très nasillard, je trouve, et puis ça a tendance rapidement à saturer quand on monte trop haut. Et quand justement, vous savez, avec les différents fichiers, quand vous en lancez, il y en a qui sont plus ou moins avec un son puissant ou pas. Ben, quand vous passez sur un son puissant, là, vous entendez tout de suite que ça sature. Donc, je peux malheureusement pas lui accorder la totale sur 3, donc 2 sur 3 pour l'audio. Au niveau des connectiques, là, par contre, là, c'est parfait. Les connectiques, c'est parfait. Il a tout ce qu'il faut, 2 HDMI, 2 USB, il y a la sortie RCA, il y a même du composite, il y a la prise également pour brancher le PC, tout y est, donc il manque juste un petit interrupteur marche-arrêt à l'arrière pour sécuriser quand on branche, on va dire, la prise, mais bon, c'est pas nécessaire, donc la connectique de ce côté-là, rien à reprocher à la connectique de ce produit, et ce qui est fourni également dans les petits cartons d'accessoires est parfait, donc je lui accorde largement un 3 sur 3. Au niveau maintenant du multimédia, alors le multimédia, vous avez vu, hein, c'est quand on le branche directement sur des disques, on branche des disques durs directement sur le produit, et ben comme d'habitude, il a du mal à lire certains fichiers audio, mais ça c'est, on va dire, c'est à peu près normal. C'est pour ça que je conseille à chaque fois d'utiliser donc un matériel externe pour pouvoir les lire justement, qui décode tous ces fichiers audio et fichiers vidéo. Quand on branche le Blu-ray, c'est assez fluide. J'ai pas pu tester, comme je vous le disais, les jeux, mais à ce niveau-là, d'après les retours que j'ai posé des questions sur Internet, il semblerait que quand on joue à la PlayStation 4, à des jeux assez gourmands, ça paraît quand même assez fluide. Il y a quand même un peu de retard, donc je lui accorde au multimédia, comme pour les autres, un petit 1 sur 3. Au niveau de la consommation, vous avez pu voir là en fin de vidéo, 147, 149 watts, presque 150 watts, c'est un peu beaucoup hein, pour un vidéoprojecteur comme cela. Donc je lui accorde, comme pour les autres, pour rester honnête et juste, un 1 sur 3 au niveau de la consommation. Le rapport qualité-prix, il était
précisément à 259 €. Donc quand j'ai regardé sur Amazon, des fois, comme vous le savez, il y a des coupons ou des ventes flash, donc vous arrivez à le toucher aux alentours des 200 €, mais par rapport aux qualités qu'ont par exemple la box A6 ou bien alors le Yaber que j'ai adopté, et ben je trouve que qui est également dans ces gammes de prix là, ou bien alors le Burger King, je trouve qu'il est un peu moins bien, moins bien et dans les mêmes gammes de prix. Donc le rapport qualité-prix, je lui accorderai malheureusement qu'un petit 1 sur 3, ce qui nous fait un total de 14 sur 20. Ça ne le situe pas du tout dans les hauts sommets de notre classement, mais plutôt dans les bas sommets, puisqu'il se retrouve parmi les 3 derniers vidéoprojecteurs des 11 qui ont été testés donc depuis la création de cette collection, donc à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. C'est un vidéoprojecteur que j'aurais tendance peut-être à moins vous conseiller. Alors moi j'ai pas eu de chance encore en plus avec ce vidéoprojecteur, hein, puisque vous savez, j'ai eu la mésaventure qu'il est arrivé, on va dire, déboîté, le pied tordu, j'ai pas eu la bonne télécommande. Après l'erreur a été corrigée, donc quand je vous ai présenté tout à l'heure le déballage, je me suis planté les amis, je vous ai pas présenté la bonne télécommande, je vous ai présenté celle-ci qui est rétroéclairée, mais c'est pas du tout cette télécommande là qui est fournie, c'est plutôt celle-ci. Ouais, et puis du coup comme j'ai pas reçu la bonne télécommande au départ, je l'avais mis dans le carton et j'ai complètement zappé que c'était pas la bonne. Donc quand j'ai fait le déballage, je me suis trompé. Donc ouais, on va dire que j'ai vraiment pas eu de chance avec ce Wimus P21 et j'en garde pas un souvenir donc intarissable, et ça se confirme dans les différents tests. Mais bon, ça reste quand même un produit tout à fait abordable et un bon petit vidéoprojecteur pour commencer donc dans la vidéoprojection, on va dire low cost pas cher chinoise. Ainsi s'achève ce nouveau high test, ce 11e volume à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Si vous avez aimé ces différentes vidéos, comme je vous le dis à chaque fois, parce que maintenant je les divise en 3, c'est plus facile à regarder et puis c'est plus simple si on est plus intéressé par les tests ou par les résultats ou bien par le déballage, on peut faire donc son choix. Et puis ça fait pas des vidéos de 25 minutes, à manger d'un seul coup. Et vous n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus, parce que moi les petits pouces bleus ça me fait déjà plaisir, ça permet de remonter dans YouTube, et puis à me faire connaître, et puis vous n'hésitez pas surtout aussi à faire partager les vidéos. Et si vous plaisent vraiment ces vidéos, si vous voulez découvrir les autres vidéos qui sont faites sur la chaîne depuis un an, un peu plus d'un an, n'hésitez pas à vous abonner à la Scami TV. Là, vous pouvez vous abonner soit à la fin de ces vidéos, ou bien alors en dessous, là. Et en dessous, vous pouvez également lâcher vos commentaires. Vous avez le Wimus P21, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, vous le trouvez génial, vous le trouvez naze, nul, dites-le nous en commentaire. Vous le conseillez donc aux gens qui souhaiteraient l'acheter, vous le déconseillez, tout ça, les commentaires. Vous avez des questions avant de l'acheter, ou alors des remarques à faire puisque vous l'avez fait l'acquisition, les commentaires, c'est fait pour ça les amis. Et puis je vous rappelle quelque chose que je vous rappelais plus depuis quelque temps, mais donc je vais vous le dire, c'est l'adresse mail, c'est la scamitv@gmail.com. Ça c'est dans le cas où que vous voulez pas que votre question soit postée directement sur le mur YouTube, sur le mur de la chaîne, et dans ce cas-là, vous pouvez la poster directement en m'envoyant un petit mail, et puis je vous réponds le plus rapidement possible. Alors des mails, j'en reçois de temps en temps, j'essaie de surveiller à peu près régulièrement, j'y vais pas tous les jours dessus sur le mail de la Scami TV, mais j'essaie de l'aller au moins 1 ou 2 fois par semaine pour essayer de répondre aux gens. Alors le Gmail, ça merde un peu aussi, alors je vous conseille plus les commentaires, ou bien alors si vous voyez que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me renvoyer le mail, comme ça je verrai qu'il y a eu un petit problème technique. Voilà, ainsi s'achève donc cette nouvelle vidéo de la Scami TV. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests, de nouvelles vidéos. Alors j'ai des choses, des petites surprises à vous faire découvrir dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous en dis pas plus. Il faut vous abonner, liker bien sûr pour en savoir un peu plus et ne pas manquer la prochaine vidéo de la Scami TV. Allez, salut à tous et à très bientôt.